Ce matin, on va parler de danse. On va parler de gumboot, plus précisément, avec le collectif de danse Racine Gumboot. Donc, j'ai Lilia Desbiens et Jonathan Bois avec moi du collectif pour nous en parler. Bon matin. Ça va bien? Ça va bien, vous êtes de bonne heure sur le piton, mais ça marche. Oui, 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 on est de bonne heure sur le piton, en effet. Écoutez, on va remettre de l'ordre un peu dans Ouais. tout ça. Racine Gumboot, c'est un collectif de création. Qu'est-ce qu'on entend par là? La nuance est à faire par rapport aux troupes traditionnelles de danse, donc où on a un chorégraphe qui prend les décisions avec tout le directeur artistique. Donc, c'est vraiment les têtes prennent les décisions et ensuite les danseurs effectuent les chorégraphies qui ont été créées. Les danseurs sont les interprètes, sont les outils d'un chorégraphe, d'un metteur en scène et tout. Nous autres, on est 7 personnes qui avons mis qui mettons nos efforts en commun. Donc, on joue tous les rôles à la fois. Sur le plan de la mise en scène, sur le plan de la composition, de l'interprétation, on est tous à part égale. Donc, on ne crée pas de hiérarchie, on ne crée pas de valeur à l'intérieur même du groupe. On est ensemble, chaque personne a un droit de parole, un droit de vote sur toutes les chorégraphies, sur tous les volets artistiques de la création. Donc, c'est quelque chose qui nous permet vraiment d'aller de l'avant. Au lieu d'être dans l'univers de juste une petite personne, ma petite personne, moi et mes créations, on se confronte constamment dans tout ce qu'on fait. On est toujours en recherche et quand un numéro est mis sur pied, ben c'est 7 personnes qui doivent, en gros guillemets, l'approuver, mais surtout le nourrir, Ouais, le faire évoluer. c'est que ça donne un chemin plus ardu, mais le résultat quand même plus intéressant parce que dans le fond, on peut aller plus dans la profondeur, puis fouiller dans la tête de chacun des 7 membres qui sont là. Mais c'est un processus quand même qui peut être difficile, mais le résultat est incroyable. Fait Ça fait, vous en êtes déjà rendu à 7 ans d'existence. Comment ça a démarré cette aventure-là? ben, puisque tu es l'investigateur de OK. ça, peut-être que tu peux en parler? Oui, OK. Ça a commencé avec Sylvie Mercier, une personne formidable qui danse le gumbo depuis euh, 15 ans maintenant, au moins, qui est venue donner une formation au Saguenay d'une fin de semaine. Et suite à cette formation-là, ben, elle cherchait des gars dans son spectacle, son spectacle qui s'appelait Chantier, qui roulait depuis la Belle Lurette. Donc, j'avais la chance d'être le seul gars à bord dans cet atelier-là. Donc, messieurs, si ça vous tente de danser, ça serait... Il y a de la place et on en manque de gars. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et ensuite, quand j'ai dansé avec Chantier, ben, j'ai rappelé des gens qui étaient dans l'atelier, puis des gens qui étaient intéressés par le gumboot. On s'est formé en tant que troupe autour de ça. On était réellement une troupe au départ. C'était moi qui menais la barque et tout et tout. Puis, de fil en aiguille, au fil des années, après 2 ans à peu près d'existence, vraiment, on a décidé de resserrer les rangs puis de se former en termes de collectif, vraiment pour pouvoir amener les créations ailleurs. Et vous vous spécialisez bien sûr en gumboot. Et là, je pense à ceux à la maison qui ne savent pas de quoi on parle quand on dit on dit gumboot ou gumboot sans part. Ah ben, Pour commencer. voilà. Mais pouvez-vous nous expliquer rapidement c'est quoi le gumboot? Ouais. Bon, le gumboot, on va dire gumboot, Ah, OK. pas de S. Il n'y a pas de S à la fin. C'est dur, mais genre, ça accroche là-dessus. Ouais. On a le goût de le dire, Oui, je hein? sais. Même moi, je me trompe. Ouais. Mais c'est une danse qui est née à la base, à la fin du 19e siècle, durant le temps de l'apartheid, en Afrique du Sud, à Johannesburg, qu'on avait trouvé de l'or dans des mines, en fait. Puis, on a appelé des milliers d'hommes à venir travailler, mais finalement, rendu là-bas, c'était de l'esclavage. Fait qu'ils ont été pris sous l'esclavage, à descendre sous terre, à piocher, à aller chercher l'or, l'or. Oh, oui, les diamants Puis aussi. les diamants, dans le fond. Puis, à être sous-exploités, dans le fond. Puis, il n'y avait pas le droit de communiquer sous terre, puis il n'y avait pas le droit de parler entre eux autres. Donc, au fil des temps, ils ont commencé à se créer un système de communication pour être capable de communiquer ensemble. Puis, En, on s'en... en servant tout ce qu'ils possédaient, Puis, tout ce qu'ils possédaient, c'était des bottes. c'était des bottes. Des bottes, dans le fond. Fait que on s'imagine, parce que dans le fond, ça reste quand même une légende. Il y a du véridique là-dedans, Ouais. mais il reste que ça a été transféré de bouche à oreille. Puis finalement, aujourd'hui, ça devient une danse, mais on s'imagine qu'avant, c'est vraiment un système de communication comme
par exemple, le code Morse qu'on connaît ici aujourd'hui. Mais D'ailleurs, ça a oui. permis quand même cette communication-là à leur libération. Fait que grâce à ces bottes-là, ça devient un très grand symbole en Afrique, puis aujourd'hui même ici, parce que nous, on s'en sert pour soutenir des causes, pour revendiquer, pour nos créations aussi, mais pour parler puis soutenir des gens, des causes. Fait que c'est intéressant, c'est un style de danse qui a une histoire, qui a un vécu, puis qu'on perçoit aussi au travers des chorégraphies, qu'on peut percevoir dans tout ça. Et vous ne faites pas que du gumboot. En fait, dans vos spectacles, vous intégrez d'autres formes d'art. Qu'est-ce que vous intégrez? C'est réellement notre démarche. C'est vraiment de s'assembler autour du gumboot. Notre point de départ, notre point central, c'est le gumboot, mais notre objectif est de l'amener ailleurs. Et pour l'amener ailleurs, ben, on procède beaucoup par alliage. Donc, on va joindre ça avec du théâtre, avec de la danse contemporaine, de la musique, du chant, de la poésie. On essaie vraiment d'utiliser ce que chaque personne du collectif amène. On est on n'était pas tous des danseurs à la base. Moi, personnellement, je veux dire, j'avais dansé 2 slows dans ma vie avant de danser le gumbo. Tu as découvert la danse Oui, vraiment, réellement. On a des très bonnes danseuses aussi, très fortes en danse contemporaine, danse moderne et tout. Mais aussi, on a des gens de théâtre, on a des gens de musique, on a des gens d'écriture. Donc, c'est vraiment pour donner cette texture-là, parce qu'on s'entend qu'on est conscient aussi des limites du gumbo. Taper sur ses bottes, comme vous allez voir tantôt, ben c'est le fun, mais imaginez ça pendant 1 heure de temps, il faut quelque chose qui relève, il faut qu'on puisse surprendre les gens, il faut qu'on puisse les amener à vivre des émotions, à réfléchir, qu'on les fasse triper dans le fond. Donc pour ça, ben tout est à notre disposition, justement, musique, théâtre, danse, littérature, tout ce que vous voulez, on s'en sert. Puis vous avez quand même, en 7 ans, vous avez beaucoup d'accomplissements. Vous avez, là, on va parler du 4e spectacle, votre 4e, c'est ça? 4e, oui, ça se dit de même. Oui, c'est vrai. OK. Oh, oui, c'est vrai. Ben, c'est ça, vous avez 4e création. Parce que 10 oui. spectacles, vous en avez fait d'autres. On vous a vu C'est ça. Oui, aux mais Grandes non, c'est Veillées, vrai. au Rythme du Monde, tout récemment, pour l'ouverture des Jeux du Québec. Ça fait qu'il y a plusieurs spectacles, mais au niveau des créations, vous en êtes à votre 4e. La création, un merveilleux jour de tristesse que de nom, je trouve très sympathique et que j'aimerais en apprendre plus sur le spectacle, bien sûr. Moi, OK. Donc, ben, vous pouvez regarder nos visages un matin et vous pouvez voir la profondeur de ce spectacle avec nos yeux cernés. On est à 2 jours de la première. C'est un spectacle qui est dans la nuance beaucoup. On parle, tout est dans le titre, c'est à la fois un jour merveilleux, mais un jour triste. On veut faire rire les gens, on veut les faire réfléchir, on veut les faire, pas les faire pleurer, mais du moins les toucher, les toucher dans le creux d'eux autres. Donc, on fonctionne par tableau, des tableaux assez courts, assez rythmés. On fonctionne et après ça, ben, c'est tellement un arc-en-ciel, c'est tellement de toutes les couleurs que ça en est très difficile à décrire. Ce qui est le lien commun de ce spectacle-là, c'est les gens. Donc, on prend beaucoup la formule des gens qui passent et que, comme si on saisissait tout d'un coup une photo de ces gens-là qui passent et qu'on allait plonger dans l'univers de cette personne-là. Des gens qu'on croise dans la rue, des gens qu'on soupçonne même pas, qu'on remarque pas. Si on allait dans leur univers, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait dans leur tête à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment? Et c'est un petit peu des photographies comme ça qu'on va prendre, qu'on extrait, des tranches de vie, des gens qui vivent des drames, des conflits intérieurs. Il y a des gens qui voient le monde autour comme si c'était tout fait en chocolat et en bonbons. Ben, c'est un spectacle qui va aussi parler tout ce qu'il dit, mais ça va parler de l'intuition, de la force de l'intuition, si on était capable de s'écouter puis d'écouter profondément ce qu'on avait dans notre cœur. Qui va parler de vulnérabilité, d'être capable aussi de laisser vivre cette vulnérabilité-là. On a tendance
à se montrer fort, à se montrer tout le temps correct, à se montrer tu sais, devant les autres, à suivre un cadre, dans le fond, mais d'être capable de laisser le côté un peu plus humain qu'on a à l'intérieur de nous, puis de le laisser vivre. Fait que ça va parler de vulnérabilité, de manipulation aussi, ouais. Puis jeu la de manipulation de toutes ces formes, là, tu sais, au niveau tu sais, de notre entourage, de l'ami, de la structure aussi sociale. Tu sais, notre inspiration est devenue de notre quotidien, de ce qu'on vit en tant qu'individu autour de nous, mais plus large aussi. Tu sais, dans un merveilleux jour de tristesse, on peut voir aussi cette belle planète-là qu'on a, qui a tellement des beaux paysages, du beau monde, mais qu'en même temps, il y a un côté tellement sombre quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, quand on regarde tu sais, la politique aujourd'hui, quand on regarde, même au Québec, la dernière année qu'on vient de passer, ça a brassé beaucoup. Fait que c'est tout ce constat-là, puis de dire, ah, si je m'écoutais, moi, j'étais plus à l'écoute, mais peut-être que j'aurais un impact, changerait un peu le monde. Dans le fond, j'aurais un impact sur lui qui en aurait un impact, un impact, un impact, un impact. Et voilà. Que finalement, ben, on serait peut-être mieux de suivre ce chemin-là. Mais c'est une réflexion qui n'a pas de fin. C'est juste un constat. C'est aussi, il faut dire, je pense que c'est super important de dire, dans notre troupe, il y a 3 filles qui sont enceintes. Oui. Une à 5 mois, une à 6 mois, une à 7 mois. Fait que quand on est venu pour monter notre spectacle, c'était beaucoup d'insécurité, beaucoup qu'est-ce qu'on fait, puis ça a créé beaucoup de stress au début pour elle, mais pour les 4 autres qui restaient, parce que, c'est mais comment on va faire pour... On va être 4. Mais finalement, c'est de dire, OK, on va avec la situation qu'on... On va prendre la situation qu'on a aujourd'hui, puis on va partir de tout ça. Pas de pression de... Il faut performer en avant, il faut monter un spectacle. On prend les éléments, puis ça a donné quelque chose de merveilleux parce que les filles, finalement, elles dansent, elles sont là du début jusqu'à la fin. On a ajusté pour notre situation. On a toujours voulu que le spectacle nous ressemble et non pas ressembler au spectacle. Donc, traditionnellement, si moi je danse, par exemple, quand j'ai fait chantier, ben il fallait que j'apprenne la chorégraphie, il fallait puis si je m'étais blessé à quelque part, ben j'aurais pas pu le faire. Nous autres, on est un collectif, on est indissociable. Donc, si une personne se blesse, on va danser. Elle peut danser, bien sûr, mais on va danser avec sa blessure. On va adapter ça à sa blessure. C'est important de dire aussi que c'est un spectacle, rapidement, que c'est un spectacle qui est accessible. On a voulu vraiment que tout le monde puisse s'y reconnaître. Être à la fois profond, mais pas tomber dans l'exploration, juste dans des espèces d'univers fous. On a un spectacle qui est concret. C'est très expérientiel, en fait. Ça part de ce qu'on vivait, nous, ce qu'on a vécu. Le processus même est expérientiel. Voilà. Donc, ça n'a pas le choix de se rapprocher de ce que chaque individu peut vivre parce qu'on est humain, tu sais. Ouais. C'est intriguant, tout ça. Vous nous mettez vraiment l'eau à la bouche. On veut savoir c'est où, c'est quand, c'est combien. Côté court, dans 2 jours. Samedi, le 9, au Côté court, c'est à 8h30. 8h30. C'est à 8h30. Ah, mon Dieu. Okay. 20h30. Arrivé d'avance. 20h30 au Côté court, c'est ça, à 8h30. À ne pas manquer en fin de semaine. Je crois que c'est à pas manquer. C'est important de dire que ça va être un produit très brut. Hein. On focalise, on focus. En tout cas, on met l'accent beaucoup sur la proposition. Vraiment, donc c'est pas un produit qui est parfaitement fini et complet, lissé, c'est ça. C'est une première, donc on a la fébrilité de la première. Donc les gens qui vont venir vont être très contents d'avoir vos commentaires, de vous entendre là-dessus aussi. C'est vraiment... le spectacle qui va évoluer. Qui va évoluer beaucoup, qui va être appelé à... Mais qu'on tripe tellement à le faire. Nous autres, on tripe, puis c'est ça qu'on voulait. À la base, c'était... On voulait se faire plaisir, mais si tu fais plaisir à celui qui le regarde. Fait. Yes! Donc, on invite la population à se déplacer en grand nombre pour aller apprécier ce spectacle-là. Oui. Et là, rapidement, parce qu'on a presque plus de temps, on veut vous voir danser, on veut voir du gumboot. Je veux vous donner aussi des cours, des formations, c'est ça, aux gens, à des écoles. Racine Gumboot, @gmail.com, écrivez-nous. On a un site MySpace. Vous allez avoir les informations pour les cours. C'est très facile à danser. Après 3 cours, on peut déjà danser des pas. Vous allez voir, c'est très le fun. Et après ça, on peut évoluer sans cesse. Et il y a la page Facebook aussi sur laquelle on peut vous suivre, avoir des informations sur prochaines créations, prochaine participation à des événements. Oui, Racine au pluriel, Gumboot au singulier. Racine Gumboot, Facebook.
Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter un merveilleux jour de tristesse. Et là, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. On veut vous voir danser. Alors, place au spectacle. Oui.